Je suis en direct. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que celui qui est connecté partage ce direct. Que celui qui est connecté partage le direct. Un direct rapide. Bon, je voulais même plus parler, je voulais même plus... parce qu'en temps normal, moi-même là, je suis fatigué. Je finis mon moment de vacances aujourd'hui, je rentre pour me mettre en jeûne parce qu'il y a beaucoup de défis à relever, il y a beaucoup de combats à mener. Mais je ne fais que recevoir des messages. Je ne fais que recevoir des messages et je ne peux pas répondre à tout le monde. Ce qui fait que tranquillement, je suis venu m'asseoir pour expliquer quelque chose de très important. Je vais faire ce direct-là rapidement, c'est à vous de le partager. C'est à vous de le partager. C'est à vous de l'envoyer là où vous voulez. Le but pour moi, c'est de le partager rapide, c'est de le faire rapidement. Mettez des cœurs et partagez. Je ne sais pas si je peux retrouver des messages. Écoutez, je vais vous lire des messages. Je ne pourrai pas tout lire. J'ai reçu sur WhatsApp. J'ai reçu aussi sur Messenger. Tonton, ce que vous avez dit sur la mort de notre grand-père semble être vrai. La même personne m'écrit encore parce qu'on lui a envoyé un message. Une de ses tantes lui envoie un message et la personne m'a transféré. Et le message dit « Bonjour ma fille, comment vas-tu? Ici, celui qui est soupçonné de l'avoir empoisonné s'est enfui. C'est un de ses proches. Moi, j'ai peur pour le monsieur. Bon, blablabla, bla, bla, bla. Je ne dis pas le reste. Il y a deux versions. Depuis hier, des États-Unis, on m'a envoyé des nouvelles. De la Côte d'Ivoire, j'ai reçu des nouvelles. Il y a certaines personnes qui disent que le cuisinier s'est échappé avec sa famille. Mettez les cœurs. Moi, je n'ai pas de preuves sur quelque chose que je n'ai pas la conviction. Je ne viens pas m'asseoir pour parler d'une manière ferme. Je dis ce que j'ai entendu. Et là, je viens encore d'entendre que c'est quelqu'un qui était très proche de lui. Et cette personne s'est enfuie. Cette personne, on la cherche, on ne la voit pas. Elle s'est enfuie. Bon, ce qui se passe, c'est que après m'avoir insulté, après m'avoir traité de menteur, après avoir dit tout ce que les gens veulent, on est en train de me dire que, effectivement, il y a quelqu'un qui a empoisonné, que ce soit cuisinier, que ce soit Bono, que ce soit quelqu'un qui est proche. Mais je suis en train d'apprendre par rapport à plusieurs messages que je reçois que effectivement quelqu'un a empoisonné et que la personne s'est enfuie. On cherche la personne, on ne la trouve pas. Bon, quand je regarde mon visage, je suis fatigué hein, parce que toute la journée il a fait chaud. J'ai voulu dormir un peu, je n'ai pas pu. Je voulais aller me baigner, je n'ai pas pu aussi. Donc, je suis un peu fatigué. Quand tu as envie de dormir, que tu ne dors pas, ça te fatigue. Je ne voulais pas faire de direct. Moi, j'étais posé tranquille, en train de m'amuser un peu avec mon téléphone, regarder des choses qui me font rigoler, changer d'esprit, envoyer mon esprit ailleurs, oublier un peu ces histoires-là. Je reçois que des messages.
J'ai même reçu aussi un message sur WhatsApp où on me dit, attendez, je vais voir si je peux retrouver. Je remercie tous ceux qui m'envoient des messages. Bon, je ne dirai jamais leur nom, mais je reçois des messages. Voilà, voilà le message. J'ai reçu encore un autre message sur WhatsApp. Aux dernières nouvelles, Guillaume Oufoué, à qui les autorités ivoiriennes avaient refusé de voir le corps de Bédié, aurait pris contact avec Macron. Ce dernier a ordonné aux autorités ivoiriennes de mettre tous les moyens à la disposition de Guillaume Oufoué et la famille Bédié. Guillaume Oufoué a décidé de faire venir son ami personnel, un médecin allemand et son équipe pour faire une autopsie. Bon, ça c'est ce que j'ai reçu. Je ne peux pas vous montrer qui m'a envoyé, mais c'est ce que je reçois. Je reçois ce genre de messages. J'ai même reçu encore un autre message où on me dit que devant l'Ivocep, là où est le corps de Bédié, il y a 2 cargos de gendarmerie. C'est-à-dire que les gendarmes ont bloqué le passage. On ne peut pas rentrer là-bas. C'est surveillé. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas rentrer là-bas. Bon. Appelez ici tous ces soi-disant véridiques ou ces soi-disant, ces personnes qui insultent. Je fais une parenthèse pour m'adresser à certains musulmans encore aujourd'hui. Il y a un musulman, donnez des conseils à vos frères. Il y a un musulman qui est venu laisser un commentaire en me disant, toi, il a laissé un commentaire, tu es un barbier. Ça sera bien que tu te convertisses à l'islam. Bon, j'aimerais dire à tous les musulmans qui me suivent, donnez des conseils à vos frères. S'il aurait voulu que je sois musulman, peut-être que je suis perdu pour lui, mais on n'insulte pas quelqu'un pour lui dire, viens dans ma religion. Tu viens, tu m'insultes de barbier, tu dis que je suis un barbier. Quand tu as fini la phrase, tu as mis virgule, et puis tu dis, ce serait bien pour toi de te convertir à l'islam. Bon, de la manière que tu m'as insulté là, même si ta religion était une bonne religion, tu crois que j'allais aller dans ta religion? Donc vraiment, mes frères musulmans, donnez des leçons, des conseils à vos frères, parce que certains sont bêtes. À force de manger le mouton, ils sont devenus des moutons. C'est vrai, ils n'ont plus de cerveau. C'est-à-dire que d'autres ne comprennent même pas le français. Quand on dit le mot autopsie, ils pensent que c'est une bombe nucléaire. Quand on dit autopsie, ils pensent que c'est une déclaration de guerre. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donnez-les des conseils, s'il vous plaît, aidez-les. Aidez-les. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller à la mosquée pour dire Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yomidin yaka nabudu ya yaka. Tout c'est ralala, rababa, rababa, bro. Hein? Terminé. Hein? Et puis faire Magdoubi, voilà, Dorli, Amin, tout ça, c'est bien. Mais quand ton cerveau, je ne sais pas si c'est la graisse de mouton qui remplit le cerveau de beaucoup, mais ils ne sont pas intelligents. Bon, si tu veux que quelqu'un vienne dans ta religion, c'est avec l'amour. Tu viens avec l'amour. Tu lui dis, mon frère, je t'aime. Vraiment, viens, je vais t'apprendre ce que c'est que l'islam. Mais tu viens, tu cries Allahu Akbar, barbier, viens dans ma religion. Et puis moi, quoi, il te suivre. C'est une petite parenthèse. J'ai lu un commentaire tout à l'heure, ça m'a fait rigoler. Il dit, toi, tu es un barbier. Et il a écrit, toi, tu es un barbier. C'est mieux que tu te convertisses à l'islam. Non, si c'est ce qu'on t'apprend dans ta religion, moi, je ne vais pas là-bas. Non. S'il faut aller là-bas pour insulter barbier et puis effrayer les gens, moi, je préfère rester là pour moi. Donc, j'étais en train de dire que je reçois des messages. Hein, je reçois des messages. J'ai envie de cacher. Je vais cacher pour ne pas que vous croyez que je mens. Regardez, le message est là, ce que je viens de vous lire. Je reçois beaucoup de messages. Ça, c'est sur WhatsApp, j'en ai reçu plein. Sur Messenger, j'en ai aussi reçu sur Messenger.
Hein? Et ce de quoi je viens parler, c'est qu'on me dit que, ça, il y a deux versions. On me dit que le cuisinier s'est enfui avec sa famille. Bon, un cuisinier, il a quel salaire? Un cuisinier, si c'est vraiment le cuisinier, un cuisinier, il a quel salaire, quel moyen pour déplacer toute sa famille d'un pays et passer inaperçu sans qu'on le voie? Même si c'était le cuisinier qui a mis poison, même si c'était vraiment le cuisinier qui a mis poison, ce n'est pas le cuisinier qui est le coupable. Hein. Il faut remonter à qui est le coupable, qui a pris la décision, qui a envoyé qui, et qui dans le PDCI, qui dans le PDCI a été celui qui a parlé, qui a donné l'ordre et qui a donné les instructions. On ne peut pas venir accuser un pauvre cuisinier ou une pauvre personne. Peut-être que même on a menacé ce cuisinier. Si vous parlez de cuisinier, moi je ne suis pas venu vous dire que c'est le cuisinier qui a fait quoi que ce soit. Moi je n'ai rien dit par rapport à ça. Donc mettez le cœur s'il vous plaît. Il faut qu'on se respecte. C'est facile de tuer des gens et puis prendre des pauvres personnes. C'est comme un jour à Williamsville, il y a quelqu'un qui a tué un enfant à Williamsville. Je me rappelle un peu de cette histoire-là. Ils ont attrapé la personne, un pauvre type là, ils l'ont attrapé, tout le monde s'est fâché sur la toile. Mais lui là, c'est quelqu'un qui l'a envoyé pour faire un sacrifice, un rituel. C'est la personne qui l'a envoyé qu'il faut chercher. Ce n'est pas une pauvre personne qu'on attrape, on lui dit, toi là, si tu ne fais pas ça, on va tuer ta femme. Si tu ne fais pas ça, on va tuer tes enfants. Si tu ne fais pas ça, tu auras des problèmes avec nous. Et puis la personne n'a pas le choix, il fait un sale boulot. Et c'est cette personne, on dit, oh, c'est lui qui l'a fait. Comment un cuisinier, même si c'était le cuisinier, comment un cuisinier qui nourrissait son patron depuis des années, il ne l'a pas tué, va se lever un matin pour dire, aujourd'hui, là, je vais tuer Henri Konan Bédié. Quand même, prenons-nous pour des gens intelligents. Hein? Prenons-nous pour des gens intelligents. Et puis, à savoir, même si vraiment c'était le cuisinier, à savoir s'ils ne l'ont pas tué pour qu'il ferme sa bouche aussi. À savoir s'ils n'ont pas blagué pour le mettre quelque part aussi pour le tuer. Parce que, vous savez, tout est possible aujourd'hui. Donc, ceux qui m'envoient les messages pour me dire non, on cherche le cuisinier, on ne le voit plus. Que le cuisinier a fui avec sa famille. Qu'on ne voit pas le cuisinier. Le cuisinier ne peut pas avoir l'argent pour enlever toute sa famille d'un pays. C'est qu'il y a des hommes très grands, très riches derrière qui ont commandité la chose. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Et puis, je répète que les gens qui ont pris la décision ne pouvaient pas s'approcher d'Henri Konan Bédié sans passer par des Judas du PDCI. Bon, maintenant, je reçois une autre version aujourd'hui. On me dit que c'est quelqu'un qui était très proche du président Henri Konan Bédié, quelqu'un qui était très proche de lui, et que cette personne s'est enfuie. Bon, on ne dit pas son nom. Vous voyez, les gens disent que je mens, les gens sont en train de dire non, c'est une mort naturelle, il a 89 ans. À chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, quand tu viens t'asseoir pour parler, il y a des gens qui sont, je ne sais pas c'est quel esprit qui les anime, ils ne s'asseyent pas pour réfléchir un peu. Oh non, laisse ça, il est vieux. Donc quand quelqu'un est pauvre, on ne peut pas dire. Moi qui suis assis ici, j'ai défendu la mort. Pour la première fois, comme on m'a vu sur les réseaux sociaux, j'ai défendu la mort d'un enfant, d'une femme pauvre. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous dire ça aujourd'hui. J'ai défendu la mort d'un enfant, d'une femme pauvre. D'une femme pauvre. Elle n'avait rien. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'avait intrigué. Son enfant, Konan excelle. Regarde dis à Chris, ou regarde dans la chambre, mes boîtiers de lunettes. Tu me prends les lunettes noires là, parce que j'aime pas mes yeux là. Je suis trop fatigué. Tu m'envoies les autres lunettes là-bas, s'il te plaît. Chris, il peut aller chercher mes lunettes. Je veux les lunettes noires. Ouais, tu peux lui donner pour moi, il va me ramener, s'il te plaît. Donc, je disais que pour la première fois où les gens ont commencé à me voir défendre une cause, c'était la mort d'un enfant
Kona Excel. Un bébé qui est mort dans la piscine d'un homme riche. La maman était seule, elle était pauvre. Et tout le monde était en train de l'attaquer. C'est moi qui me suis levé. Hein? C'est moi qui me suis levé. Je suis venu défendre cette femme et son enfant. J'ai même demandé aux gens, tiens, tu ramènes ça pour moi, s'il te plaît. Ok, mets ça dedans. Ok, attrape. Merci. Ok. C'est moi qui suis venu défendre cet enfant qu'on a Excel. C'est moi qui suis venu le défendre. J'ai défendu, j'ai même demandé aux gens de soutenir la maman. Et j'ai beaucoup crié. C'est à partir de là, les gens ont commencé à me voir sur les réseaux sociaux. C'est à partir de là, les gens ont commencé à me voir défendre des causes. Bon, ceux qui laissent des commentaires et qui disent, donc quand une personne meurt, s'il est riche, ce n'est pas une mort naturelle. Ceux qui pensent que c'est parce que quelqu'un est riche et que c'est parce que c'est Henri Konan Bédié que je parle, ou c'est parce qu'il s'appelle Henri Konan Bédié que je parle, vous vous trompez. Quand je suis venu parler de la mort de la femme de Makosso, va là-bas. Quand je suis venu parler de la femme de Makosso, hein, quand je suis venu parler de la mort de la femme Makosso, la femme de Makosso n'était pas milliardaire. Elle ne m'avait pas donné des millions non plus. Donc, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a un sujet qu'on en parle, ils ne prennent pas le temps de réfléchir. Ils ne prennent pas le temps d'examiner. Ils ne prennent pas le temps de dire, tu vas le gronder après. Ils ne prennent pas le temps de dire, ah, ce que ce monsieur-là est en train de dire là, est-ce que, pour se poser d'abord des questions. Il y a des gens qui viennent tout de suite, ils commencent à insulter. Oh, ferme ta bouche. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'émotion et qui suivent tout le monde dans l'émotion. Il y a des gens, si tout le monde va comme ça, ils vont comme ça. Si tout le monde va comme ça, ils vont comme ça. Et il y a un groupe de personnes comme ça. Bon, maintenant, là, ça commence à sortir petit à petit. Ça commence à sortir. Affaire de poison, là. Vous dites qu'il n'y avait pas poison. Maintenant, ils sont en train de dire que, apparemment, il y a quelqu'un qui a effectivement empoisonné et que cette personne s'est enfuie. Ils sont aussi en train de dire que il y a le fils. Ça, moi, ce sont des choses, je n'ai pas de preuves. Quand je n'ai pas de preuve de quelque chose, je ne viens pas m'asseoir pour dire j'ai la preuve. Ils sont en train de dire que le fils, Guillaume, du président Bédié, a exigé une autopsie. Il a exigé une autopsie. Apparemment, au début, on ne voulait pas qu'il touche le corps. Et il veut ramener un de ses amis, médecin de l'Allemagne, quelqu'un de proche de lui, pour faire l'autopsie. Ça, c'est des nouvelles qui sont en train de circuler en ce moment. D'accord? Et puis, on apprend aussi que il y a quelqu'un qui était proche de lui, qui l'a empoisonné, qui s'est enfui. Bon, moi, je reçois ce genre de messages. Bon, s'il n'y a pas empoisonnement, pourquoi quelqu'un s'enfuit? Pourquoi quelqu'un s'enfuit? Maintenant, là où je viens intervenir, c'est que si vous cherchez un coupable, un vrai coupable, ce n'est pas une pauvre personne qui travaillait pour lui. On peut menacer n'importe qui travaille pour lui. On peut menacer n'importe qui ou donner de l'argent à n'importe qui, lui faire des chantages, et puis il va faire le sale boulot. Après, on peut lui donner de l'argent, hein, des passeports, tout. Allez, toi et ta famille, vous allez quitter le pays, on n'entend plus parler de vous. On peut même le tuer quelque part, on ne va plus entendre parler de lui, c'est fini. Il ne sera plus là pour dire, oui, c'était moi qui l'ai tué. Celui qui a tué l'enfant comme on appelle, Williamsville, celui qui a tué l'enfant à Williamsville, quand ils l'ont attrapé là, ça s'est terminé où? Parce que derrière, il y avait une grande personne. Donc, je prends un exemple. Quand il y a quelqu'un qui est très riche, et qui envoie des gens attraper des enfants pour les sacrifier, pour les tuer, si on les attrape, vous croyez que ça va aller où? On va seulement prendre ceux qu'on a attrapés, on va les jeter en prison.
Mais quelques jours après, vous n'entendrez plus parler parce qu'il va les faire sortir. Il va les faire sortir, pourquoi? Parce qu'il a les moyens. Et quand il les fait sortir, on n'entendra plus parler d'eux. Il va peut-être les faire aller ailleurs pour ne pas qu'on entende parler de l'histoire. Donc moi, voilà. Ce que je suis venu dire aujourd'hui, c'est que ceux qui m'envoient les messages là, c'est bien beau de m'envoyer les messages. Mais regardez-moi où je suis assis là. Je ne m'appelle pas Bédié. Je ne porte pas le nom Bédié. Je ne porte pas le nom Bédié. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Regardez, j'ai ma petite famille ici. Je suis là en train de gérer ma petite famille. Je ne m'appelle pas Bédié. Moi, j'ai fait ma part. Cette part que j'ai fait là, ça m'a coûté des injures comme d'habitude. Ça m'a coûté des mauvaises paroles, plein de choses comme d'habitude. Mais je suis habitué, ça ne me fait pas mal. Ce n'est pas un problème ça. Mais je ne vais pas m'asseoir sur cette affaire comme si j'étais juge, j'étais procureur ou j'étais un des fils ou de la famille du président Bédié. Le président Bédié a une famille, il a une femme, il a des enfants. Si c'est l'argent là, ils ont l'argent. Si c'est les connaissances, ils ont des connaissances. Maintenant là, on dit, votre papa là, on l'a empoisonné. Eux-mêmes là-bas là, ils ont entendu des choses, ils savent des choses. C'est à eux de faire leur travail. S'ils veulent laisser le corps de leur papa entre les mains des gens, ils n'ont qu'à laisser. S'ils veulent vraiment faire une autopsie pour voir la vérité, ils n'ont qu'à le faire. S'ils veulent se laver les mains, faire comme s'il n'y a rien, rien ne s'est passé, étouffer cette affaire-là comme beaucoup d'affaires ont été étouffées en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à le faire. Mais moi que vous voyez assis ici, là, je peux faire quoi d'autre? Vous m'envoyez les messages. Qu'est-ce que moi je peux faire? Hein? Qu'est-ce que je peux faire à part parler? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien? Ah, c'est bon, il est rentré là. Voilà. Donc, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Moi, ce que je peux faire là, c'est m'asseoir là, recevoir les injures, recevoir des messages de ceux qui veulent m'insulter, de ceux qui croient, de ceux qui ne croient pas. Moi, j'ai fait ma part. J'ai eu beaucoup de messages, des injures, de tout. Bon, j'ai supporté ça. J'ai déjà payé le prix. Je ne suis pas du PDCI. Je n'ai jamais mangé dans l'assiette de Bédié. Je n'ai jamais reçu 1 franc de Bédié. Je l'aimais, je le respectais. C'était un papa du PDCDA, un Baoué. Et c'était notre représentant, notre père. Je suis venu m'asseoir selon les infos que j'ai reçues. J'ai dit ce qu'il y avait à dire. Maintenant, ce sont les membres de sa famille. Ceux qui sont de sa famille, sa femme, ses enfants. Et ceux qui l'aimaient vraiment, c'est à eux de faire un blocus. C'est à eux de se lever. Et c'est à eux de dire, le corps là, on ne le met pas dans le tombeau tant qu'on n'a pas fait autopsie. C'est à eux de dire, on veut voir clair dans la mort de notre papa. C'est à eux de se lever, de prendre toutes les décisions. C'est leur famille, c'est leur corps. Personne ne peut venir les empêcher de gérer, je ne sais pas quoi. Hein? Personne. Le gouvernement n'a pas un droit sur ce corps. Il n'y a même pas un article qui dit que le gouvernement a un droit sur ce corps. Donc si eux-mêmes, ils veulent rester là, se laisser intimider. S'ils veulent, parce que apparemment en Côte d'Ivoire, ça va, il y a des affaires comme ça là, ça va nulle part. On va parler jusqu'à puis boum, ça tombe à l'eau. On a parlé de Didier Arafat jusqu'à boum, c'est tombé à l'eau. On a parlé de la mort de Ouattao, c'est tombé à l'eau. On a parlé de la mort de Gon Coulibaly, c'est tombé à l'eau. On a parlé de la mort de, comment on appelle ça? Ça tombe à l'eau. Les gens peuvent venir dire ce qu'ils veulent. La femme de Makassa, là, le corps est resté, affaire d'autopsie, c'est resté, je ne sais pas combien de temps. Après, ils ont fabriqué une fausse autopsie pour montrer aux gens, pour dire que l'affaire était close. Vous voyez? Donc,
si la famille de Bédier, avec tout l'argent qu'ils ont, si la famille de Bédier, avec toutes les richesses qu'eux-mêmes ont, s'ils veulent laisser le corps de leur papa dans un déshonneur, ça c'est leur problème. Ça là, moi je ne peux pas faire quelque chose pour ça. Et franchement, j'ai mes limites. Hein. Moi j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai ma vie, j'ai mon ministère, j'ai fait ce que je peux faire. Le reste là, c'est entre leurs mains. Le reste, c'est entre leurs mains. Donc, les messages que vous m'envoyez, oh, celui qui a empoisonné là, apparemment, il a fui. Comment on appelle? Le fils du président Bédier, Guillaume, il est en train de faire ceci, cela. Il veut faire autopsie. D'accord. Devant l'IVOCEP, il y a ceci, il y a cela. Tout ça là, ça ne peut plus rien m'apporter. Moi, j'ai fini ma part. Actuellement là, je finis mes vacances aujourd'hui. Je laisse ma famille ici. Je retourne chez moi. Je m'en vais jeûner. Je m'en vais prier. Je m'en vais chercher la face de Dieu. Je m'en vais prier et puis recevoir mes enfants spirituels, faire mes directs de prière que j'ai l'habitude de faire, prier pour les gens qui ont besoin du Seigneur. Ça là, ce n'est pas mon ministère. C'est quelque chose qui est arrivé et puis on m'a mis dedans. Je suis rentré dedans. J'ai dit ce qu'il fallait dire. C'est fini. Voilà. Mais ce n'est pas mon ministère. Je ne vais pas m'asseoir tout le temps pour venir parler de la mort du président Henri Konan Bédier. Je ne vais pas venir m'asseoir tout le temps pour dire, oh, autopsie, ceci, cela. Pour la femme de Makassar, là, quand on a crié jusqu'à là, ça a donné quoi? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Ils ont mis la main sur le corps. Ils ont empêché l'autopsie jusqu'à un moment. Ils ont fini de graisser tout le monde. Ils ont fait une fausse autopsie. Ils ont montré aux gens, dit oui, c'était ceci, c'était. Or, la réalité prouvait que vraiment, ce n'était pas une mort naturelle. Bon, un pays où il n'y a pas de vérité. Un pays où on peut fabriquer de fausses autopsies. Un pays où on peut empoisonner quelqu'un puis faire croire que c'est une mort naturelle. Un pays où on peut tuer quelqu'un et puis on va dire non, ça va nulle part. Est-ce qu'il n'y a pas des personnalités qui ont tué des gens? On m'a parlé d'un député ou d'un ministre là. Il y a un jeune qui est mort chez lui, à la maison. C'est parti où? Il y a des gens qui sacrifient là-bas des gens, on les attrape. On les attrape. Hein? On les attrape. Qu'est-ce que ça va? Donc, écoutez, quand Dieu me révèle, Dieu me révèle. Et le jour que j'ai fait ce direct-là que je vous ai dit, j'ai précisé, avant que Bédier ne meure, plusieurs fois j'ai donné des révélations. Je vous ai dit qu'ils vont empoisonner le président Henri Konan Bédier. Personne ne m'a pris au sérieux. Avant que ça arrive, plusieurs fois, ceux qui sont témoins de mes directs vont écrire ici. Ils sont témoins que j'ai dit plusieurs fois de surveiller le président Henri Konan Bédier, qu'on veut l'empoisonner, on veut le tuer. Ça, je l'ai dit. Il y a des gens qui laissent commentaire, mais pourquoi tu n'as pas vu ça en rêve? Pourquoi tu n'as pas révélé ça? Mais ce sont des gens qui ne me suivent pas. Ils viennent juste de tomber sur une vidéo là et ils laissent des commentaires. Mais ils ne savent pas que ça fait longtemps, j'ai révélé plusieurs fois qu'on veut empoisonner le président Henri Konan Bédier. Il y a des gens, c'est quand la chose arrive qu'ils sortent. Mais au moment où on prévient là, on n'entend pas parler d'eux. Bon, moi j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Quand on vous disait de le surveiller, quand on vous disait de veiller sur lui, quand on vous disait que ce monsieur-là, les gens veulent le tuer parce qu'il dérange les gens, est-ce que vous avez cru même quand on disait ça? Vous ne prenez jamais rien au sérieux. La dernière fois, j'ai commencé à prévenir les gens pour le président Gbagbo, de prendre soin du président Gbagbo, tout ça. Il y a même des gens qui suivent le président Gbagbo qui sont venus m'insulter. Il y a des gens qui suivent le président Gbagbo qui sont venus m'insulter. Pourquoi j'ai dit ça de Gbagbo? Pourquoi j'ai dit ça? Des fanatiques qui n'essayent pas d'examiner ce qu'on dit pour prendre ce qui est bon dedans. Ils sont venus m'insulter. Bon, vous voyez, quand j'ai commencé à dire, oh, protéger le président Bédier et tout, il y a des gens qui insultaient aussi. Va là-bas, le président Bédier, on va lui faire quoi? Nous, on est là, toi, tu parles trop, tant. Aujourd'hui, c'est arrivé, non? C'est arrivé. Parce que quand on vous prévient, vous n'écoutez pas. Moi, j'ai fait ma part. Maintenant, quand c'est arrivé, je ne vous ai jamais dit quand c'est arrivé que Dieu m'a révélé qu'on l'a empoisonné. Retenez cette partie. Ça, je ne l'ai jamais dit. Je l'ai senti, je l'ai reçu. Ça, je l'ai reçu que ce n'était pas une mort naturelle. Mais je ne suis jamais venu m'asseoir pour vous dire que Dieu m'a dit de venir faire un direct pour vous dire qu'on l'a empoisonné.
ce que j'ai reçu comme détail que je vous ai donné, sachez que dans le groupe du PDC, il y a 2 groupes ou 3 groupes. Il y a ceux qui sont vraiment pour Bédié et il y a ceux qui étaient contre Bédié. Donc ce sont des gens qui ont eu des preuves. Ce sont des gens qui ont eu des preuves, qui m'ont contacté, qui m'ont supplié. Bishop, vraiment, on ne peut pas parler. Mais voilà la réalité sur la mort du président Henri Konan Bédié. S'il te plaît, dis ça aux yeux du monde entier pour que les gens sachent que Bédié a été empoisonné. Vous me suivez? Ce n'est pas une révélation. Hein. Je ne vous ai pas dit Dieu m'a révélé. Mais moi, avant que je fasse cette vidéo, j'ai fait une première vidéo où j'avais dit que sa mort semblait être bizarre. Vous comprenez? Donc, j'ai fini. Ce que je vais vous dire pour terminer ce direct, on est en 2024. Surveillez bien 2024. Surveillez 2024. Dites à Alassane Ouattara de commencer à dire au revoir à ses enfants, à sa femme et ses enfants. Parce que Dieu va le frapper. Tout ce que je vous dis là, si vous ne croyez pas, 2024 là, 2024 ne va pas finir sans un gouvernement. Actuellement, mais les gens veulent aller faire guerre, non? Allez-y. L'Esprit de Dieu me dit, tais-toi, ne dis plus rien, je ne parle plus. Excusez-moi, je ne parle plus parce que ça ne fait pas partie. Parce que souvent, je parle trop, je ne parle plus. Donc, en ce qui concerne Henri Konan Bédié, il a une famille, il a des enfants. Si la personne l'a fui, ils n'ont qu'à le chercher. S'ils veulent faire autopsie, gloire à Dieu. Mais ce qui est sûr, la vérité va sortir. Nous allons savoir. Et ça dépend de la famille. Si la famille veut laisser ça, veut laisser la mémoire de leur papa être salie de cette manière, si sa femme veut laisser la mémoire de son mari être salie comme ça, si sa femme, elle peut lever son doigt devant Dieu pour dire que la mort de son mari est naturelle, et qu'elle se dit, la mort de mon mari là, c'est bizarre. Même s'ils veulent me tuer aussi, ils n'ont qu'à me tuer. Mais je ne peux pas laisser cette histoire. Je veux savoir comment mon mari est mort. Et que ses enfants s'élèvent pour dire on va faire une autopsie pour voir clair dedans. La vérité va sortir. Si des partisans du PDC qui aimaient Bédié se lèvent pour dire nous on veut une autopsie, ça va sortir. Donc je ne vais pas venir m'asseoir pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines en train de parler de la mort du président Bédié. Si vous avez remarqué, j'ai fait des vidéos de mes vacances, j'ai partagé, j'ai fait des trucs, je partage parce que j'ai envie de quitter dans cette histoire pour avancer dans une autre histoire. Parce que ce n'est pas mon ministère. Voilà, j'ai fini avec ça. Je veux sortir de là pour avancer dans autre chose. Les prières, prier avec mes enfants spirituels, les choses, c'est ça qui m'intéresse. Donc que Dieu vous bénisse. Voilà, maintenant, excusez-moi, je vais juste répondre à une personne parce que je ne réponds pas depuis un moment. Toi, tu es un homme de Dieu, tu dois... Attendez, je vais répondre ça, c'est intéressant. Ça me plaît. Toi, tu es un homme de Dieu. Où est ça? Oh my God, c'est parti où? C'est parti où? C'est parti où? Tu es un homme de Dieu, tu dois... Tu es un homme de Dieu, il est où là? Tu es un homme de Dieu, tu dois savoir que pour tout décès d'un homme, c'est Dieu qui permet sagesse. Va là-bas, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Les commentaires comme ça, il y en a plein. Je lis ça et puis je passe. Tu es un hypocrite. Tout homme qui meurt. Si ta maman, on empoisonne ta maman, tu vas venir dire que c'est la volonté de Dieu. Va là-bas, tu es un menteur, tu es un hypocrite. Tu as vu ta fille égorgée, tu vas dire que c'est la volonté de Dieu, que tous ceux qui meurent, c'est la volonté de Dieu. Vous êtes des hypocrites. Tu es un hypocrite. Toi, tu es un homme de Dieu. Et puis quand il veut commencer à mentir, là, il commence leur phrase avec homme de Dieu. Vous croyez que c'est moi qui ai joué mon esprit. Que toi, tu es un homme de Dieu, tu dois savoir que tout homme qui meurt, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ta maman, on la prend, on l'égorge. Tu vas venir me dire, fais la même phrase là. On prend ta fille, on la viole, puis on la tue. Tu viens voir son cadavre devant ta porte. Tu vas venir me dire ces mêmes paroles. Menteur, va, hypocrite que vous êtes.
Toi, tu es un homme de Dieu, tu dois savoir que tous ceux qui meurent, et c'est vous qui courez après les pasteurs et les marabouts et tout pour dire que les sorciers veulent vous tuer. Laissez les sorciers vous tuer, non, puisque c'est la volonté de Dieu. Comme c'est la volonté de Dieu que tout le monde meurt là, va pas te protéger chez un marabout ou va pas chercher un pasteur ou quelqu'un pour te protéger. Laisse le sorcier te tuer. Comme c'est la volonté de Dieu que tout le monde meurt là, quand la voiture fonce sur toi, il faut t'arrêter puis la voiture va te tuer. C'est la volonté de Dieu. Hein? C'est la volonté de Dieu. Hein? Voilà. Hein? C'est la volonté de Dieu. Toi, tu es un homme de Dieu, tu dois savoir que tous ceux qui meurent, c'est la volonté de Dieu. Pourtant, quand ta maman pleure, tu pleures. C'est vous qui partez consulter pour savoir qui vous crée des problèmes. Hein? Il y a un autre, je vous aime. Au-delà, je vais vous répondre un peu. Quel homme de Dieu, ouais, toi-même, c'est pas, tu dois quoi, juste avoir des vues. Bon, toi, tu ne sais pas écrire français. Toi, vous croyez que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ça a fait des vues. Toi, tu ne sais pas, quand tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un qui mange vu. Hein? Tu m'as confondu avec un certain Makassa. Ça fait plus de 30 ans, pour ceux qui ne savent pas, depuis quand je sais Dieu. Ça fait plus de 30 ans que je sais Dieu. Voilà. Là, tu es une affaire de vues. Moi, on me voyait avant que Facebook n'existe. C'est moi, le prophète Étienne. La Côte d'Ivoire a entendu parler de moi. Donc, quand vous ne connaissez pas les gens, renseignez-vous. Allez juste sur ma page Étienne Ignace et puis fouillez depuis quand j'étais tout mince comme ça, que je servais Dieu, je prêchais et tout. Regardez mes vidéos de guérison, de miracles, de délivrance. Tu es un homme de Dieu. Parce qu'il y a un certain Makassa qui vous endort l'esprit. Vous croyez que tout le monde est comme lui. Toi, tu es cessé les vues. Parce que vous, c'est Facebook qui est devenu votre truc. Vous êtes un peu... Vous êtes envoûté. Vous êtes envoûté. Au-delà, je vous réponds un peu. Hein. Vous êtes envoûté. Parce que comme je ne vous réponds pas, sans injure, hein, vous êtes envoûté. Donc, quand tu es un homme de Dieu, tu vas savoir que tous ceux qui meurent, pourtant, tu es en train de chercher qui est le sorcier qui tue les gens dans ta famille. Pourtant, quand on empoisonne quelqu'un, tu dis, oh, lui là, il a été empoisonné. Vous voyez? Hein? Il y a un qui dit, voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Bon, je vais vous dire quelque chose. Un homme de Dieu là, un homme de Dieu peut faire même la politique. David était un politicien. David était président de la République et il était serviteur de Dieu, prophète. Abraham était serviteur de Dieu et Abraham était chef d'État de sa patrie. Vous comprenez un peu ce que je vous dis? Donc, lisez vos Corans et puis vos Bibles, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un homme de Dieu ne veut pas dire que tu es dans un univers, que tu n'es plus sur la terre. La politique commence dans notre famille. Comment gérer sa famille? Comment gérer une société? C'est ça qu'on appelle la politique. Donc quand tu es un homme de Dieu ne doit pas parler de ça. Essayez de vous instruire. Parce que tout ce qui concerne l'être humain concerne l'homme de Dieu. Quand des gens sont en prison, ça concerne l'homme de Dieu. Quand des gens ont faim, ça concerne l'homme de Dieu. Quand des gens ne sont pas heureux, ça concerne l'homme de Dieu. En réalité, un homme de Dieu devrait être conseiller spécial d'un chef d'État. Un vrai homme de Dieu, là, c'est lui qui devrait conseiller le roi, le chef d'État. Allez-y lire votre Bible. Dans la Bible, c'était les rois demandaient conseil aux prophètes avant de lui faire quoi que ce soit. C'est ça, un homme de Dieu. Donc, quand vous ne connaissez pas, toi, tu es un homme de Dieu, et puis tu dis, on ne peut pas mourir naturellement. Pourquoi c'est la mort de Bédier, là? Vous parlez toujours de naturellement. Mais ta maman meurt, tu dis que ce n'est pas naturel, c'est les sorciers qui l'ont tuée. Ta petite soeur qui est morte, là, tu dis qu'elle est trop jeune, que de la manière elle est morte, là, c'est les sorciers qui l'ont tuée. Pourquoi tu ne me dis pas que c'est naturel? Ton frère qui est mort dans un accident, là, bizarrement, là, tu disais que les sorciers ont tué ton frère. Mais aujourd'hui, là, tu viens laisser commentaire pour dire qu'on meurt naturellement. Tout ce qui meurt, c'est naturel. Ah, toi aussi. Quand c'est quelqu'un qui meurt dans ta famille bizarrement, tu te poses des questions.
Deux fois même, tu t'en vas consulter. Deux fois, tu t'en vas consulter pour savoir qui l'a tué. Mais quand on parle de la mort du président Bédié, tu dis il a 89 ans. Or, ton papa, ton grand-père a 90 ans, presque 100 ans, il est encore vivant. Mais pour Bédié, là, tu dis il a 89 ans, donc lui, il a le droit de mourir. Tu dis aussi qu'un homme de Dieu, tous ceux qui meurent là, c'est une mort naturelle. Moi, je connais un imam adjoint, qui a empoisonné son collègue imam, président de la mosquée, parce qu'ils étaient en train de lutter le poste de président de la mosquée. Bon, lui qui a empoisonné son collègue imam, là, c'est une mort naturelle, non? Mais les enfants de l'autre imam, là, disaient qu'ils savaient que c'est l'autre qui l'a tué. Donc, quand quelqu'un, on a tué, acceptez qu'on dise qu'on l'a tué. Tout le monde, quelqu'un peut mourir d'une mort naturelle à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, jusqu'à 100 ans, 20 ans, 30 ans. Quelqu'un peut mourir d'une mort naturelle. Je suis d'accord avec ça. Mais quand une mort est louche, quand on sait que ça là, le monsieur là, il était en bonne santé, il avait les moyens de se soigner, il avait des médecins. Et puis un coup comme ça, on dit il mange la diarrhée. Et puis il ne peut plus respirer, il meurt là. On l'a empoisonné. Point. Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Que toi, tu es un homme de Dieu, tu dois savoir que tous ceux qui meurent, c'est une mort. Donc moi, il m'avait tué quelqu'un tout de suite, je reviens, je m'assois, on dit, oh, non, c'est une mort naturelle. Dieu dit que tout le monde va mourir, non, il est mort. Hein? Il est mort. Hein? Il y a un qui dit, toi, tu es un féticheur. Oui, il n'y a pas de problème. Mori, moi, je comprends pourquoi tu dis je suis féticheur, parce que tu es passé plusieurs fois chez les marabouts, contre moi, tu n'as pas pu. Tu es passé dans des loges d'ozo, de féticheurs, de gris-gris, ils t'ont dit, le monsieur là, il est trop puissant. Donc, quand tu viens t'asseoir pour dire je suis féticheur, c'est parce qu'ils t'ont dit que ce qui est en moi là est trop fort. C'est pourquoi tu peux venir dire que je suis féticheur. Donc, moi, ça me plaît. Hein. Quand tu dis ça là, c'est une très bonne. Ça, c'est. Tu es en train de me rendre honneur. Ça veut dire que tout ce que tu as fait, vous croyez que depuis, vous êtes contre moi là, que vous dites, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Est-ce que tu crois que je ne sais pas que vous partez faire du fétichisme contre moi? Je sais que vous partez voir vos féticheurs, vos marabouts contre moi, mais ça ne marche pas. Donc, quand vous voyez que ça ne marche pas, vous venez, toi, tu es un sorcier, toi, tu es un féticheur. Oui, si parce que tu ne peux pas m'avoir, je suis féticheur, je l'accepte. Il n'y a pas de souci. Si c'est de la manière que tu fais, tu ne peux pas m'avoir là, tu crois que je suis féticheur, alléluia, amen, je l'accepte. Mon fétiche s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux, je peux te donner un peu. Mon fétiche là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est trop puissant. En tout cas, il est en moi même. Il est en moi très fort. Voilà. Donc ton marabout, comme il ne pouvait pas, il t'a dit, lui là, il est fort. On ne peut pas l'avoir. Tu dis, oh, donc le monsieur, vous avez tout fait. Tout. Vous ne pouvez pas. Toi, tu es un féticheur. Oui, j'accepte. Ça ne me fait pas mal. Je suis féticheur. Mon fétiche là, c'est ma bouche. Mon fétiche, c'est Jésus de Nazareth. Voilà. Voilà, il y a un qui dit, ça c'est quel pasteur ça? Mais voilà. Moi, je ne suis pas pasteur. Hein. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis pasteur. Hein. Tu m'as déjà vu dans l'église et puis tu as dit que je suis pasteur. Je vais vous répondre un peu aujourd'hui. Parce que comme peut-être c'est l'un de mes derniers directs sur ce sujet-là, et puis je sors de là. Je ne t'ai jamais dit que je suis pasteur. Est-ce que vous avez vu, j'ai dit à quelqu'un que je suis pasteur? Quand tu as vu sur mon front, c'est écrit pasteur. Je ne suis pas pasteur. Je crois en Dieu. Point. Je suis serviteur de Dieu. Je crois en Dieu. Je fais la volonté de Dieu. Je ne suis pas pasteur. Vos pasteurs qui sont dans les églises, 4 murs, cravates, tout ce que vous voulez, qui vous plaise là, ce n'est pas moi. Donc, enlevez-moi dedans. Voilà. C'est des petites réponses comme ça, je vais vous donner tranquillement. Parce que ça regroupe tous les commentaires que vous faites. Donc, quand je vous donne ça, vous envoyez la commission chez vos frères. Je ne suis pas pasteur. Celui qui t'a dit que je suis pasteur, il t'a trompé. Je suis au-delà du pasteur. Je suis un homme spirituel. Je suis trop puissant. Va demander à ton marabout. Je suis trop terrible. Voilà. Je suis trop terrible. Attendez, je vais prophétiser sur Mori. Je vais prophétiser sur celui-là. Est-ce que je peux voir son visage ici? Parce qu'il dit que... Attendez, je vais lui montrer qui je suis.
Oh, je ne peux pas aller sur son visage. Ok. Mori. Avec ton nom Mori là. Voilà. Écoute, je vais prophétiser sur toi. Tu es quelqu'un qui souffre dans la vie. Ce que je vais te dire là. Tous ceux qui te connaissent vont te dire le monsieur là a dit la vérité sur toi. Tu souffres dans la vie. Mori, tout ce que tu fais là, ça tombe à l'eau. Quand l'argent touche ta main, on dirait que quelqu'un vient arracher. Tu es passé chez des marabouts, tu es passé chez des gens pour t'aider à t'en sortir. Jusqu'aujourd'hui, tu t'en sors pas. Il y a des gens qui n'ont même pas les qualités et l'âge que tu as. Ils s'en sortent. Jusqu'aujourd'hui, tu tournes en rond. Tu as un gros défaut. Mori, maintenant je suis rentré dans ta vie. Comme tu dis, c'est qu'est passé. Je vais te montrer que l'esprit qui est en moi, il est trop terrible. Tu as un gros défaut. Tu as un gros défaut. C'est la femme. Dès que tu as l'argent, ta pine se lève bêtement. Dès que tu as l'argent, ta pine se lève bêtement. Les filles bouffent ton argent bêtement. Il y a des filles qui ont bouffé ton argent, tu n'as même pas pu sortir avec eux. En fait, tu te cherches. Mori, il est où? Il faut rester là. Je vais prophétiser sur toi aujourd'hui. Aujourd'hui là, je vais te délivrer. Je vais te délivrer. Tu te rappelles quand tu es allé consulter, quand tu es allé chercher fétiche pour avoir la puissance et l'argent, et puis ça t'a rien donné, tu as gaspillé tout ton argent là. Tu te rappelles de ça? Voilà. J'ai fini de te dire ça maintenant. J'ai mis ton cul au dehors. Si tu veux, je vais continuer. Venez encore. Il m'appelle la tienne normale. C'est vous qui ne me connaissez pas. C'est vous qui ne me connaissez pas. Donc, c'est vous qui ne me connaissez pas. Il est où le Mori là? Il est où le Mori? Viens ici. Viens, on va se... Toi, tu es rempli de fétiches comme ça. Tu vas à la mosquée, tu laisses les fétiches à la maison. D'autres sont dans ta poche. Toi, tu viens faire croire à tout le monde. Et puis, ça ne t'apporte rien en plus. Les marabouts t'ont blagué jusqu'à actuellement. Tu es malheureux quand tu n'as rien. Toujours, tu demandes crédit. Je suis rentré dans ta vie. Tous ceux qui te connaissent là, quand ils vont regarder cette vidéo, ils vont dire, hé, Mori, le monsieur là a parlé de toi. Hein. C'est vraiment ta vie là. Il a tout dit à tout le monde comme ça. Viens encore. Tu es où? Mori, viens. Viens, j'ai fait ministère. Mon Dieu. Viens, tu as mis en sur moi. Je vais te délivrer. Il est où? Mori, s'il te plaît. Si tu veux, il faut m'appeler. Je vais te dire quelque chose. Si tu ne tombes pas à distance, que je ne suis pas accepté. Savez-vous là, je vais vous prouver quelque chose un jour. Mori, viens. Ibena. C'est derrière le téléphone, tu te caches. Malheureux, tu n'as même rien. Tu cherches l'argent. Toujours, tu cours derrière tes amis pour avoir quelque chose. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Hein? C'est toi, il est où? C'est toi qui viens te cacher derrière le téléphone pour dire, ça c'est quoi? Faut te chercher d'abord. Faut te chercher. Cherche-toi. Hein? Vraiment, les gens font pitié. Hein? Il y a des gens que tu veux aider, c'est eux-mêmes qui se créent le problème. Toi, tu viens t'asseoir pour dire, c'est quoi? Je ne suis pas pasteur. Oh. Je ne suis pas pasteur. Je suis au-delà de ça. Moi, je prends la terre, je lui parle. Je prends le ciel, je prends l'eau, je lui parle. Vous avez compris? Voilà. Donc, à mes enfants spirituels, ceux qui me suivent, qui croient en mon onction, et je vais dire quelque chose d'abord. Tous ceux qui ne savent pas qui je suis, avant de venir laisser vos commentaires, allez-y sur ma chaîne YouTube. Allez-y sur mes anciennes vidéos, sur mon Facebook. Regardez mes anciennes vidéos, les délivrances que j'ai faites, les messages que je prêche, les guérisons que j'opère. Allez-y vérifier. Quand vous avez fini de fouiller tout, vous venez laisser les commentaires. Ne tombez pas sur une petite vidéo pour laisser les commentaires parce que vous allez vous créer des problèmes. Ma bouche là, c'est dangereux. Ça là, c'est dangereux. Si tu as fait que tu as pris balle perdue sur ma bouche, tu as détruit ta vie. Quand je te dis que quelque chose va arriver, ça va arriver. Tu peux compter les jours et le temps, ça va arriver. Ma bouche là, moi-même j'ai peur de ça. Je fais tout pour ne pas maudire mes enfants. Je fais tout, même si je suis fâché, pour me retenir. Quand je te dis tu vas tomber, tu tombes. Aujourd'hui même là, j'ai expérimenté quelque chose. Il y a un de mes fils là, il est toujours sur son téléphone. Je lui ai dit ton téléphone là, tu as fait. Il est tombé.
est tombé dans l'escalier avec son téléphone. C'est-à-dire, ma bouche même là, j'ai peur de ça. Donc, allez-y fouiller mes vidéos dans YouTube, sur ma page. Allez-y bien fouiller. Vérifiez tout. Si vous êtes sûr que vous êtes en sécurité, vous venez. Parce que ne venez pas vous créer des problèmes. Et puis quand même vous laissez des commentaires, vous m'insultez que je ne dis rien. J'ai un ange qui est très terrible. Moi-même j'ai peur de lui. J'ai un ange là. Quand même je ne réponds pas, il va frapper. Je vous dis ça aujourd'hui pour vous sauver. Hein. Vous croyez que c'est sur Facebook, vous partez laisser commentaires, c'est fini. Moi j'ai un ange qui est très terrible. J'ai un ange qui est terrible. J'ai un ange qui est terrible. Il m'a même défendu de m'énerver. Quand je m'énerve, il ne fait plus rien. Il me dit ne t'énerve pas. Parce que quand je m'énerve, il se repousse. Il se catte. Mais mon ange là, quand il me fait quelque chose puis il ne dit rien, ce n'est pas bon pour toi. Donc, quand vous venez sur les réseaux sociaux, pour rien comme ça, vous cherchez à manger. Vos enfants ont faim. Vous êtes en train de chercher à vous en sortir. Pour des gens qui ne vont jamais rien vous donner. Vous venez insulter des gens que vous ne connaissez pas. Vous créez des problèmes à votre femme. D'autres même là, le profil. Votre profil de Facebook, c'est la photo de votre femme. C'est la photo de votre enfant. Votre vie est exposée. Et puis vous venez encore insulter quelqu'un qui est spirituel. Avant que tu vas te rendre compte que je suis spirituel, peut-être c'est fini pour toi. Avant que tu vas... Parce que ne mélangez pas les gens. Faites attention. Facebook, là, ça vous trompe. Vous allez vous créer des problèmes bêtement. J'ai prévenu Bob Lee. J'ai prévenu Bob Lee. J'ai dit à Bob Lee, depuis, je ne sais pas, c'était 2000 combien là. J'ai prévenu Bob Lee. J'ai dit à Bob Lee que j'ai vu qu'il était malade. Aucun internaute a vu Bob Lee malade. Personne n'a vu Bob Lee malade. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu Bob Lee maigrir. J'ai vu Bob Lee qui n'arrivait plus à manger. J'ai vu Bob Lee en train de mourir. J'ai vu son cancer. Il n'y avait pas que le cancer, c'était plusieurs maladies. J'ai même cru qu'il y avait le sida aussi. J'ai fait une vidéo, je l'ai dit. Je lui ai dit que j'ai vu qu'il est malade. Des années après, le monsieur est mort. Mais un homme comme ça, vous n'avez pas peur? 7 mois ou 6 mois avant que Ouattara, on apprenne qu'il a été empoisonné, qu'il est mort. Je suis venu m'asseoir 6 mois avant. J'ai dit que Ouattara va être empoisonné. Il a été empoisonné. Vous n'avez pas peur? J'ai prédit la mort de Gon Coulibaly parce que j'ai vu ça. C'est arrivé. Vous n'avez pas peur? Je suis venu m'asseoir 1 mois avant la mort d'Ahmed Bakayoko. Je lui ai dit à Ahmed Bakayoko, où tu es arrivé, c'est fini, tu vas mourir. 1 mois. 1 mois, Ahmed Bakayoko est mort. J'ai dit, oh, même si on dit que tu peux insulter tout le monde sur les réseaux sociaux, à un certain moment, il faut avoir pitié de ta propre vie aussi. Ayez pitié de vos enfants. Ayez pitié de vos femmes. Vous cherchez. Vous êtes là, vous souffrez, vous cherchez à manger. Et parce que vous avez un téléphone, vous venez comme ça pour insulter les gens. Est-ce que vous savez, il y a quoi derrière moi? Vous savez quelle relation j'ai? Quand mes yeux sont comme ça, là, quand mes yeux sont comme ça, vous savez ce que je vois? Vous savez ce que je vois? Moi, j'ai pitié des gens. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Parce que ça là, ça vous trompe. Facebook, ça vous trompe. Après, vous avez des problèmes. Vos enfants ont des problèmes. Votre femme a des problèmes. Votre mari a des problèmes. Vous ne savez pas d'où vient le problème. Or, c'est parce que vous êtes allé vous asseoir pour ouvrir votre bouche bêtement pour insulter quelqu'un qui avait une alliance spirituelle que vous ne savez pas. Moi, mon ange, il y a un pasteur un jour qui m'a manqué de respect sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas son nom. Il y a un pasteur un jour qui m'a manqué de respect sur les réseaux sociaux. Il a fait une publication contre moi pour salir mon nom. Je me suis mis à pleurer devant Dieu. Le pasteur a failli mourir. Il l'envoie à l'hôpital, même pas une semaine après. Ce sont des collègues pasteurs qui m'ont appelé pour me demander pardon. Où je suis là, moi-même j'ai peur de moi.
Si vous voyez qu'on m'appelle Atia normal, ça veut dire simplement Atia normal. Ça veut dire tu n'es pas normal. Vous comprenez ça? Atia normal veut dire tu n'es pas normal. En tout cas, je vous bénis, je vous encourage. Ceux qui savent insulter, Baxon, tu n'as pas encore fini de reçu ta vie, continue, c'est bien. Tes parents vont être heureux pour toi. Continue, je vous encourage, continuez. Moi maintenant, est-ce que vous voyez, je réponds à vos commentaires. Aujourd'hui, là, je suis en train de répondre parce que je vais finir avec cette histoire d'Henri Konan Bédié et j'espère, c'est-à-dire que ce que je fais là, c'est comme si je vais sauver quelqu'un. C'est comme si je vais sauver quelqu'un. Pour lui dire, fais attention. Ce que tu es en train de faire là, ça peut te créer des problèmes. C'est pourquoi je prends juste ce petit temps pour vous parler. Sinon, c'est votre vie. Hein. Faites ce que vous voulez avec votre vie, ce n'est pas mon problème. Donc, bref, pour ne pas oublier le sujet pour lequel j'ai fait le direct, chers frères et sœurs, j'ai reçu des messages où on m'a dit que celui qui a empoisonné le président s'est enfui. J'ai reçu des messages aussi où d'autres disent que c'était le cuisinier qui s'est enfui. Vous qui êtes à Abidjan, là, vous qui êtes à Daoukro, vous qui êtes à Abidjan, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, c'est vous qui pouvez savoir la vérité. Deuxième des choses, concernant la mort du président Bédié, je ne suis pas de sa famille. Je ne suis pas de sa famille. Donc moi, j'en ai fini. Je dis ce que je peux dire. Maintenant, il a une famille, il a eu un entourage, il y a des gens qui l'aimaient, ils ont les moyens, ils ont tout ce qu'il faut. C'est à eux de continuer à lutter pour nous donner la vérité. Donc, que Dieu vous bénisse. Tous les injures, tout ce que les gens font, ça ne m'atteint pas. Parce que je sais sur quoi je suis arrêté. Je sais qu'est-ce qui est ma force. Si je vais faire quelque chose que ce n'est pas Dieu qui m'a dit de faire, ça peut me gêner. Mais quand je sais que Dieu m'a donné la force de faire quelque chose, tout ce qu'on dit derrière, ça ne me dérange pas. Donc, je remercie le Seigneur de m'avoir utilisé une fois encore pour révéler la vérité. Demain, je quitte le camp de vacances. Je rentre. Je commence les prières avec vous, vous qui priez avec moi. Je commence à jeûner aussi. Parce que bientôt, il y aura des événements très forts. Bientôt, on va entendre des nouvelles très fortes. Vous allez entendre des nouvelles très fortes. Je ne vais pas devancer Dieu. Donc, je vais me mettre à prier. Donc, les vérités ont commencé à sortir. Les vérités ont commencé à sortir. Vous allez voir bientôt que quelque chose va se passer. Il y a des gens qui croient que c'est fini. Bédié est parti, c'est fini. Donc, regardez Abidjan, ça va commencer à tomber. Un à un. Boum, boum, boum. Ça va se bouffer entre eux. Ça va commencer. Et puis je sens, il y a une explosion là. Quand il dit explosion, ce n'est pas bon, mais spirituel. Ça fait boum. Vous allez dire, hey. Et puis les yeux de beaucoup de personnes vont s'ouvrir. Parce que le roi lui-même, il ne tient plus sur un pied. Quand je dis ça, c'est spirituel. Hein? Il ne tient plus sur, c'est-à-dire qu'il ne tient que sur un pied. Quand je dis ça, c'est spirituel. Il tient sur un pied. Il tient sur un pied. Il tient sur un pied. Et puis, pape, je vais dire même, voilà, Seigneur, permets-moi de donner cette révélation. Voilà. Vous dites que vous aimez Alassane Ouattara. Je vais vous montrer maintenant que je suis prophète. Je vais dire à Alassane Ouattara, lui-même il sait, ses marabouts lui ont dit qu'il n'est pas en sécurité. Voilà, ça c'est prophétie enregistrée. Ses marabouts lui ont dit qu'il n'est pas en sécurité. Beaucoup de gens autour de lui veulent son départ parce qu'ils veulent la paix. Dans l'armée, des gens veulent son départ. Chez les militaires, dans l'armée, dans son gouvernement, des gens, et ces marabouts lui ont dit de faire très attention. En ce moment où je vous parle, Alassane Ouattara lui-même ne dort pas en paix. Parce que ces marabouts lui ont dit que ses jours sont comptés, parce qu'il y a des gens qui veulent lui ôter la vie. Même le petit frère d'Alassane Ouattara, je ne lui fais pas confiance, parce que lui-même, s'il peut faire le sale boulot pour pouvoir s'auto-proclamer, il va le faire. Donc, votre Alassane Ouattara pour lequel vous venez insulter les gens, si vous savez prier, priez pour lui. Parce que il est encerclé. Dans la vision que je reçois, il est encerclé. Lui-même, il sait qu'il ne sait même plus à qui faire confiance. Il est encerclé. Il est encerclé. Il est encerclé.
Spirituellement, il est encerclé. Et physiquement, ces marabouts lui ont dit de faire très attention. À ce moment, je vous parle. Et ça sera terrible. Vous allez vous lever un matin. C'est moi qui parle. Enregistrez cette partie parce que quand ça va arriver ce jour-là, venez me dire que encore tu avais raison. Vous allez vous lever un matin. Vous allez entendre. Aïe, ça a été fait. Je m'arrête là. Sinon, je vais tout vous dire ici. Merci, au revoir.